Oui. Ajouter? Oui, oui. Monsieur le Président, j'interviens à la suite de Maître Santiba Kouyaté pour faire état des développements d'un certain nombre d'aspects qui n'ont pas été abordés. Monsieur le Président, ce dossier, à la lecture même des recommandations de ce compte rendu d'hospitalisation de Monsieur le Président Amadou Damaro Camara, le parquet spécial vient de mettre à l'évidence et de se mettre également à l'évidence d'un certain nombre de faits. Il a évoqué l'un des points relatifs au fait que M. Amadou Damaro Camara soit un patient qui développe une maladie qui ne serait pas pour le moment à l'état actuel de notre système de santé, qui ne serait pas être prise en compte. Ça, c'est un aveu, c'est un offre de soulagement pour la défense, puisque si cela n'était pas dit par le parquet spécial, Monsieur le Président, on serait tenté de considérer exclusivement les moyens inappropriés sur la base desquels le parquet s'oppose à la demande de mise en liberté. Monsieur le Président, ce compte rendu ne se résume pas au seul point relatif à l'expression ou au mot employé par le médecin traitant. Lorsque le médecin, qui est un spécialiste, dit qu'il peut continuer son traitement dans un milieu moins stressant, cette possibilité n'est que le mot auquel le parquet spécial s'est accroché. Mais le même médecin dit que, vu les risques cardiovasculaires, le degré de risque élevé cardiovasculaire chez M. Amadou Damaro Camara, conjugué à son état d'hypertendu avec une neuropathie diabétique autonome périphérique et d'une symptomatologie précordiale atypique, qu'il y a lieu qu'il se rende dans une structure spécialisée pour sa prise en charge pour un examen cardiovasculaire qui ne peut pas se réaliser en Guinée. Monsieur le Président, le ministère public, le parquet spécial vient de dire également péremptoirement à cette audience que nous sommes vers la fin de cette procédure. Ça, c'est un acquis pour tous ceux qui, au moins, savent le caractère provisoire de la détention et dans quelles circonstances elle doit être ordonnée ou maintenue. Monsieur le Président, la question relative à la détention nous ramène à ces deux considérations. Mais à l'état actuel de la procédure, nous sommes
à la phase de la nécessité du maintien ou non en détention de M. Amadou Damaro Camara, puisque il est déjà en détention. Est-ce que il doit y être maintenu ou il doit être remis en liberté? Et relativement à cette question, Monsieur le Président, les dispositions des articles 435, 235, je voudrais dire, déterminent les conditions et modalités dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée, peut être maintenue. Monsieur le Président, dans le cas de l'espèce, comme développé dans nos précédentes plaidoiries et d'ailleurs dans les développements du président Amadou Damaro Camara, il est constant aujourd'hui et établi qu'aucune des circonstances exigées par l'article 235 n'est à ce jour nécessaire au maintien en détention de M. Amadou Damaro Camara. Vous allez relever dans ce dossier que tous ces co-détenus, tous ces co-prévenus sont en liberté, ont été placés sous contrôle judiciaire, se sont présentés régulièrement à toutes les réquisitions de la justice. M. Amadou Damaro Camara, étant dans les mêmes circonstances de fait poursuivi, se trouve malheureusement en détention et il y a de cela bientôt 2 ans. L'instruction préparatoire a été achevée. Les juges d'instruction ayant ordonné à l'époque la détention de M. Amadou Damaro Camara ont estimé à un certain niveau de la procédure que son maintien en détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il dispose de toutes les garanties de représentation. Monsieur le Président, ce débat a fait l'objet des recours, comme vous le savez. Devant la chambre de jugement, nous sommes à cette phase. M. Amadou Damaro Camara a été entendu. Les autres prévenus également entendus. Il a été versé au dossier de la procédure tous les éléments relatifs aux faits poursuivis dans cette affaire. Aucune variation n'a été relevée. Aucune contradiction non plus n'a été constatée. Aujourd'hui, le parquet spécial estime que M. Amadou Damaro Camara doit rester en prison jusqu'à la fin de la procédure. Mais ça pose des inquiétudes. Des inquiétudes quant au sens stricto sensu de la mission du ministère public qui est en principe celui de la défense de l'intérêt général. Monsieur le Président, lorsque la défense de l'intérêt général tient en compte un intérêt particulier,
celui-ci doit également être pris en compte. Mais contrairement à tous ces éléments, Monsieur le Président, le ministère public s'oppose sous prétexte que le médecin n'aurait pas dit que M. Amadou Damaro Camara doit être remis en liberté ou doit être à la maison. Mais peut-être que le ministère public ne sait pas un peu de quoi il parle. Il s'agit d'un avis. Et lorsque vous prenez l'avis, ce sont tous les points. Mais je comprends aussi lorsque le point relatif à l'inexistence dans notre système de santé d'une structure spécialisée pour la prise en charge de la pathologie de M. Amadou Damaro Camara, que le ministère public occulte ce fait. C'est pourquoi, en termes d'observation, Monsieur le Président, il est constant et établi que l'hôpital sino-guinéen, où se trouve aujourd'hui hospitalisé M. Amadou Damaro Camara, est un endroit qui reçoit régulièrement des cas des personnes victimes d'accidents, des bruits de tout genre, de tout instant, à tous les niveaux. Monsieur le Président, les questions cardiovasculaires, je ne souhaite à personne. Nous le savons. Même une simple imagination, Monsieur le Président, le pire peut arriver. Une simple imagination. Et nul ne saurait être en mesure de le surmonter. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a lieu d'ordonner la mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara. En le faisant, Monsieur le Président, ce serait justice. Justice pour toujours. Nous vous remercions.